Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on est en train de préparer le sol et de semer les colzas. Alors, avec quoi? Avec un strip-till. Donc, c'est un strip-till de chez Sly qui fonctionne plutôt bien. Enfin, je suis assez content. Donc, c'est le strip-till de l'Accuma. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un strip-till? C'est un élément qui va préparer le sol juste en bande, là où on va semer. Donc il est composé de plusieurs choses là. La première chose ici, une roue un peu crénelée qui va découper un petit peu la végétation. Des chasse-débris qui vont retirer la paille de la ligne de semis. Une dent qui va être là pour travailler le sol, qui va descendre à peu près à 15 cm. Alors, ces socs-là, on les a refaits avec des pastilles de carbure ici, mais ils posent un peu souci parce que ça use assez vite. Va falloir qu'on trouve quelque chose un petit peu mieux avec du carbure, je sais pas quoi. Va falloir qu'on regarde parce que là, ça use beaucoup, mais ça fait du très bon boulot. Ensuite, on a ces deux disques-là qui sont sur le côté pour renvoyer le flux de terre au milieu pour pas que ça billonne de trop. Et derrière, la petite roulette, les roues squelettes qui vont venir affiner un petit peu la terre et puis la retasser légèrement. Et après, c'est le semoir monograine qui finit de tasser. On va regarder ce que ça donne. Là, on est le matin. Alors le matin, ça va pas bien, tant qu'il y a de la rosée, parce qu'en fait, ça coupe mal la paille. Et dès qu'il y a un petit peu de paille qui reste, qui est pas à découper, pour plein de raisons, ça a tendance à bourrer sur la dent et empêcher ce que ça aille bien. Donc souvent le matin, parce que là ça fait 2 jours qu'on en fait, le matin on n'avance pas et dès que, à partir de midi, dès que le soleil est bien là et que la rosée est partie, ça avance beaucoup mieux. Là on va voir ce que ça va donner puisque ce matin il y a un très beau soleil. Alors, voilà notre sol, il n'a pas du tout été travaillé. On a une luzerne. Donc on a une luzerne qui est implantée depuis maintenant 2 ans. Et c'est pour ça que j'ai voulu retravailler seulement en bande avec le strip-till, parce que je voulais préserver cette luzerne. Donc là, on voit bien les bandes qui ont été travaillées, ici. Donc, hop, voilà la terre fine. La dent, elle a pénétré, allez, on a été à 15 bons centimètres. Et donc, on va semer là-dessus avec le monograine. Bon, ici, il y a pas mal de cailloux, mais vous allez voir, ça fait un très très bon travail une fois que le monograine est passé. Que la partie où la dent est passée qui est travaillée, et le reste, la luzerne va rester. Alors, je l'ai calmé avec un petit coup de glyphosate pour aussi détruire toutes les petites relevées de mauvaises herbes. Et puis, on va essayer de la garder dans le colza. Bon, si elle va trop fort, on la détruira. Mais pour l'instant, mon objectif est de la garder parce qu'elle fait quand même du boulot. Elle est assez intéressante. Elle est présente. Elle n'est pas trop importante. Donc, il n'y a pas trop de risque de concurrence avec le colza parce qu'il n'y a pas tant de pieds que ça. Mais suffisant pour faire du verre et puis travailler et puis qu'elle structure un petit peu le sol. Donc là, voilà le travail du strip-till. Alors, la particularité, c'est que les éléments sont montés sur des petits vérins, tous avec une boule d'azote, et on va gérer la pression pour pouvoir les faire pianoter un petit peu, mais quand même qu'ils soient bien maintenus en pression. Là, ça part plutôt bien. J'ai eu un petit bourrage au début, mais ça va pas trop mal, alors qu'on est dans des belles végétations. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ce strip-till, il a déjà quelques années. Ça fait 7-8 ans qu'il est à l'Accuma. J'en avais fait un petit peu sur des maïs. Ça avait plutôt bien fonctionné. Et là, je voulais essayer sur colza. Là, c'était vraiment la parcelle idéale pour faire ça parce que elle était plutôt bien en semi-direct. Je voulais pas
Je voulais pas la retravailler entièrement pour garder la luzerne, mais en même temps, pour le colza, je voulais faire un semis au monograine, au moins essayer, pour avoir une bonne qualité de semis. Donc là, le strip-till, c'est un petit peu le... ouais, on travaille pas tout le sol, on travaille qu'une petite partie. On va quand même favoriser une bonne implantation du colza, tout en essayant de garder un petit peu cette structure semi-directe. Donc c'est un bon compromis, je pense que ça devrait le faire. Le tout, c'est de garder la fraîcheur, parce que ça fait quand même 15 jours même ça fait un mois qu'il n'a pas vraiment plu. Il a plu début août, là on est le 25 août. La dernière pluie significative, c'était début août. Alors il n'a pas fait beau depuis, mais jamais des pluies supérieures à 2-3 mm. Il va falloir quand même quelques pluies là-dessus pour que ça fonctionne. Même si on remonte quand même du frais, donc avec le tassement du semoir monograine, ça devrait le faire largement. Bon, alors cette pratique, elle est possible uniquement grâce au GPS. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment être très précis pour retomber exactement dans les mêmes lignes. Donc là, on est au GPS RTK, on fait les lignes exactement toutes pareilles. Et là, notre strip-till, il est en 4 mètres, alors que notre semoir est en 6 mètres, mais ça pose pas de problème parce que on est vraiment précis à quelques centimètres. Là, le RTK, il est précis à 1,5 cm. Moi, si ma graine est à 3-4 cm au niveau du passage de la dent, c'est largement suffisant. Même à 5, à moins de 10 cm, c'est largement suffisant. Le pivot va aller retrouver la ligne retravaillée. Ça, c'est pas un souci. Donc on verra tout à l'heure, on ira voir Samuel qui est en train de semer. Et on verra que ça tombe à peu près bien, à quelques centimètres près. On tombe vraiment dans les lignes. Et donc ça, c'est grâce à la partie RTK. Alors ici, je suis dans une zone vraiment très compliquée. C'est des grosses mouillères qui posent régulièrement souci. En fait, c'est une partie de terre qui était en jachère avant, qui a été en jachère pendant longtemps, qu'on a remis en culture quand je me suis installé il y a maintenant une petite dizaine d'années, et qui sont toujours très compliquées parce que l'hiver ça baigne, ça détruit souvent la culture, le régras passe dessus, on est envahi de régras et c'est très compliqué. Alors là, le strip-till fait quand même son boulot, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir semer bien là-dedans. Le problème, c'est que le régras a asséché les choses, parce que lui il a pompé. Et la deuxième chose, c'est que ça bourre certains éléments. Donc là, comme là, hop, ça se prend. Donc là, vous voyez, ça faisait une petite montagne. Et donc, quand c'est comme ça, ça lève la dent et ça fait pas du bon boulot. Donc, il faut s'arrêter, retirer le tas et recommencer. Et c'est un petit peu fastidieux. Bon, allez, on remonte, on finit de débourrer ça, on remonte. Et puis... Et puis on continue et il faudra s'arrêter quelques fois. Alors c'est vrai que le matin comme ça, quand il y a un peu d'humidité, c'est pire que en journée, parce que la paille elle est un petit peu moite, enfin le régras aussi, le reste de régras, et ça pose souci. Donc bon, on va essayer de continuer. Alors voici où est passé le strip-till. Ça, c'est avant que le semoir passe. Et une fois que le semoir est passé, voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien qu'on a surtout de la terre fine. Et on va avoir nos graines qui vont être là à quelques centimètres. Alors, je les ai mis plutôt profond pour bien garder la fraîcheur. Donc là, elles sont dans la fraîcheur, pas de souci. Alors, voilà une des graines. Hop. Là, donc à 2 cm, sont dans la fraîcheur. Bon, c'est juste quand même en fraîcheur. Globalement, ça fait du super bon boulot.
une fois que le semoir est repassé dans ce qui a été fait au strip till. C'est vraiment propre. Ça refait de la terre fine. Donc là on voit bien qu'avec le semoir on arrive à passer exactement au milieu du strip till. Et là pas de souci, c'est sur tous les rangs pareil. Tiens, celui-là, il est un peu moins travaillé. Je pense qu'il devait y avoir un petit bouchon, un petit truc. On voit bien, bah voilà, ça passe exactement au milieu de là où on a travaillé avec le strip till. Bah, ça fait du super bon boulot. Je suis assez confiant sur ces colzas là. Une petite pluie serait l'idéal. On verra bien ce que ça va donner. Donc là, ce semoir va vraiment bien, donc il est en Kuma comme le strip till. Néanmoins, c'est sa dernière année, enfin même ses derniers semis, puisque normalement au printemps, on aura un nouveau semoir, toujours en 50, toujours en 12 rangs, donc 6 mètres 50, mais d'une autre marque. Vous verrez ça au courant de l'hiver. Bon, j'en profite pour m'arrêter dans le champ du voisin. Là, je suis juste ici, là le champ juste là. Donc c'est aussi un colza qui a été fait il y a maintenant une dizaine de jours, je pense comme non même 15 jours. Donc il est en train de lever, c'est plutôt bien. Pourquoi est-ce qu'il lève bien? C'est parce que il a mis un coup d'arrosage. On voit qu'il y en avait quelques-uns qui ont levé au début, et sans le coup d'arrosage, il n'y aurait pas eu tout cela, là, tous les petits. Donc ça aurait été trop juste. On a vraiment un souci encore une fois d'eau. Chez nous, alors là ça a été fait au labour je pense, mais peu importe la technique, on a vraiment un problème d'eau encore cette année. Les sols sont plutôt humides, donc c'est plutôt bien, mais dès qu'on va travailler on va l'assécher très vite, et avec le vent qu'il y a, le soleil et le peu d'eau, là je vous montre les précipitations là depuis maintenant un mois, on a eu seulement 10 mm, après des petits 1 ou 2 mm, mais ça compte pas, c'est évaporé dans la journée, ça rentre pas en terre, donc on a le dessus qui est relativement sec. Et vous voyez là, pour un colza même, c'est super bien fait, c'est labouré, retravaillé, enfin c'est super fin tout. Sans le petit coup d'eau, ça aurait pas levé, et même là non, ça va le faire grâce à tous les petits là qui sont en train d'arriver. Bon allez, on continue le strip till. Là il me reste en gros 5-6 hectares de strip till, et toutes les fourrières on va les travailler, un coup de CLC, un coup de rotative, parce que c'est des fourrières qu'on a vraiment besoin. Bon voilà, nous sommes samedi, là cette partie là a été semée lundi, et les premiers commencent à sortir. Il faut vraiment aller les chercher, les trouver, ils sont juste sous la croûte, mais comme vous pouvez voir il y a de la fraîcheur, donc ça a plutôt l'air d'être réussi cette partie strip till. Et ici on est dans une zone un peu plus sèche, et comme vous pouvez voir, là les graines, j'en ai trouvé une là il y a 2 secondes, hop, elles sont dans le sec. Et celles-là, elles germeront pas avant une pluie. On va quand même vérifier qu'elle n'est pas bougée. Elle a peut-être bougé, et elle est peut-être difficile à dire. Bon, donc on va avoir vraiment plusieurs zones, plusieurs parties qui vont être soit plutôt bien parties, soit plutôt à attendre la pluie. Bon, on verra. J'espère que dans les semaines à venir il va y avoir une pluie. Pour l'instant à 10 jours il n'y a pas grand chose d'annoncé, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc, si on fait le bilan, je pense que cette technique est intéressante. En tout cas c'était intéressant pour l'année, je suis assez content d'avoir testé ça. On va voir ce que ça va donner, si ça va bien sortir. Alors il y a des lignes où on voit pour l'instant rien du tout, mais c'est vraiment en train de pointer. Alors ça fait 5 jours, on est samedi, ça a été semé lundi.
Donc ça fait 5 jours, ça commence à sortir. Maintenant attendre la levée, parce que j'étais aussi content sur pas mal de champs de colza que j'avais fait autrement, et puis finalement la levée n'est pas si belle que ça, il en manque quand même pas mal. Il y a beaucoup là dans le secteur, il y a beaucoup de parcelles qui ont été comment dire, qui ont été arrosées, ceux qui pouvaient arroser. Moi malheureusement toutes les places où je fais du colza, c'est souvent des places où je peux pas arroser à 95%. Donc malheureusement, il faudra attendre les prochaines pluies pour pouvoir voir s'il y a une seconde levée dans les colzas, et sinon il faudra trouver une culture alternative. Alors c'est un peu compliqué, là je parle de sécheresse, un petit peu de problème pour faire lever le colza, alors qu'on a eu quand même, beaucoup me disent on a eu un été pourri, oui c'est vrai, il n'a pas fait chaud, mais de la pluie, nous dans notre secteur, les dernières pluies remontent un peu après le 14 juillet. Ensuite, on a eu 10 mm début août. Alors peut-être qu'il aurait fallu semer juste fin juillet, tout début août pour avoir ces 10 mm avant. Alors malheureusement, tout ce qu'on a travaillé, ces 10 mm, on les a fait s'évaporer et il n'y a pas eu de pluie significative après. Il y a eu des petits 1 mm 0,5, mais c'est pas ça qui mouille vraiment le sol. Donc voilà, bon allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et promis, avant la fin du mois de septembre, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer quels sont les colzas qu'on réussit, quels sont les colzas qu'on pas réussi, et qu'on fasse un petit bilan de tout ça. Bon allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.